Là, c'est moi qui ai un petit problème. OK. Alors, la semaine passée, on avait vu que l'alliance mosaïque, donc celle que Dieu a faite avec Moïse, reconstituait l'alliance adamique. Le temple ne donnait pas accès à Dieu puisque le lieu très saint était interdit d'accès au peuple. Tout comme après la chute, le jardin d'Éden n'était plus accessible. Nous avions aussi vu que le jardin fut gardé à l'est et que l'accès au temple était à l'est. La porte d'entrée était à l'est. Après la chute, le Seigneur n'a pas mis un terme à son intérêt pour l'homme. Il leur a fait des habits de peau et il a fait cette grande promesse de Genèse 3,15 qu'on commence à connaître, qui assure la victoire définitive de la descendance de la femme sur le serpent et sa descendance. De la même manière, le tabernacle enseigne que le Seigneur tient à son peuple. Le tabernacle comportait le paradoxe suivant. Par le tabernacle, le Seigneur montrait qu'il voulait habiter au sein de son peuple. Alors on lit, ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Et dans Lévitique 26, j'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme n'aura pas d'aversion pour vous. Je marcherai au milieu de vous pour être votre Dieu, pour que vous soyez mon peuple. Donc, il y avait une proximité. Dieu dit, faites-moi un tabernacle, un sanctuaire, puis je vais être au milieu de vous. Mais en même temps, le tabernacle montrait une séparation entre Dieu et son peuple. Il y a un texte dans Hébreu. La première alliance avait elle aussi ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé, donc on parle du tabernacle. Dans la première partie, appelée le lieu saint, se trouvait le chandelier, la table et les pains de proposition. Puis derrière le second voile se trouvait la partie appelée Saint des Saints. Elle contenait un brûle-parfum en or et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne, ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. C'est les 10 commandements. Au-dessus de l'arche se tenaient les chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Tout cela ainsi disposé, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle lorsqu'ils accomplissent les cérémonies du culte. Mais dans la seconde, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, tout était disposé donc dans le tabernacle afin de montrer au peuple que l'accès à Dieu n'était pas encore ouvert. Donc, le tabernacle avait cette dualité, ce paradoxe. Le Seigneur manifestait son désir d'être présent au sein de son peuple, mais en même temps que l'accès n'est pas ouvert, c'est-à-dire le peuple ne peut pas avoir une relation libre avec Dieu. Euh, Ceux qui pensent avoir une relation à Dieu, un accès à Dieu sans passer par le Christ, offensent Dieu plus qu'autre chose. Euh, on, on se rappelle que Paul affirme que la loi est un pédagogue pour conduire son peuple au Christ. Et je vais ouvrir un mot aussi qui n'était pas prévu sur le peuple juif actuellement. Le, le juif qui rejette le Christ n'a pas accès à Dieu. Excusez-moi. Il n'a pas accès, il rejette le seul accès, le seul chemin qui mène à Dieu. Et c'est à des Juifs que Jésus a dit, si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas le Père. Alors, on va faire un petit peu le tour du proprio du tabernacle. Il y a le parvis ou la cour. Euh, donc, il y avait la zone extérieure qui était la plus vaste, ouverte à tous, juifs et non-juifs. Et elle entourait l'ensemble du complexe et servait de marché, de lieu d'enseignement, de rassemblement. Et il y avait des portiques, comme le portique de Salomon, à l'est. L'est est ici, on voit le point cardinal. Et
le portique bordait les côtés. Des inscriptions avertissaient les non-juifs de ne pas aller plus loin, sous peine de mort. Il y avait aussi la cour ou le parvis des femmes, accessible aux femmes juives, rituellement pures, situé à l'est de la cour intérieure. Ici, j'ai marqué extérieur, mais je pense que c'est plus intérieur. Et elle contenait des chambres pour les offrandes et était séparée par une balustrade. Il y avait aussi la cour ou le parvis d'Israël, réservé aux hommes juifs rituellement purs, une zone étroite autour de la cour des prêtres où les laïcs pouvaient observer les sacrifices sans y participer directement. Alors, une impureté, par exemple, si un homme touchait un cadavre, il était considéré comme impur pour X jours. Il y avait aussi la cour ou le parvis des prêtres, des sacrificateurs, s'agissait de la zone centrale réservée aux prêtres. Les Israélites n'avaient pas accès. Elle abritait l'autel des holocaustes. On a ici autel des sacrifices, c'est la même chose. La cuve de bronze, qui est au centre, pour les ablutions et divers ustensiles rituels. Euh, le bâtiment principal, qui est en grisâtre, le rectangle gris au centre, est divisé en deux parties. Le lieu saint, en gris plus foncé, accessible aux prêtres seulement. Ça contenait la table des pains de proposition, l'autel des parfums ou d'encens et le menorah, c'est-à-dire le chandelier à sept branches. Ici, c'est marqué lampe d'or. Donc ça, c'est le lieu saint ici. Et il y avait le Saint des Saints au fond complètement, ou appelé aussi le lieu très saint. C'était la chambre la plus sacrée, accessible uniquement aux grands prêtres une fois par an pour le jour des expiations, appelé le Yom Kippur. C'est ce qu'on a lu dans Hébreu il y a quelques instants. Donc, les différents lieux se rapprochent de plus en plus du lieu très saint, mais plus ça va, moins il y a de personnes qui peuvent y arriver. Puis le lieu où vraiment Dieu manifeste sa présence, le lieu très saint, ben, accessible une fois par année, uniquement par le souverain sacrificateur. Alors, ces différents lieux symbolisaient des vérités. Les païens n'avaient pas accès à Dieu. Les femmes avaient accès, mais pas autant que les hommes. Non pas que les femmes étaient inférieures. Je crois que si les hommes avaient un accès plus grand, c'est possiblement parce qu'ils avaient un rôle sur les femmes. Euh, Par exemple, les hommes faisaient des sacrifices pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille. Donc, ils pouvaient aller plus loin parce qu'ils étaient à titre de représentants de leur famille. Les Israélites pouvaient s'approcher un peu plus, mais pas autant que les sacrificateurs. Et les sacrificateurs pouvaient s'approcher un peu plus, mais pas autant que le souverain sacrificateur. Donc, on voit à la fois une progression, qui peut aller, puis à quelle proximité. Dans le tabernacle, il y avait aussi des éléments. Et ce que je dis du tabernacle est vrai pour le temple aussi. Le temple a simplement remplacé le tabernacle. Il y avait des éléments symboliques. J'ai déjà mentionné qu'il ne faut pas étirer le symbolisme au-delà de ce que les Écritures affirment, mais il y a du symbolisme. L'enceinte est faite de fin lin, un tissu très utilisé à l'époque. Le lin, utilisé au tabernacle, de même que pour les habits sacerdotaux, représentait la sainteté parfaite de Dieu. Alors, il y a plusieurs textes qui relient le fin lin d'un blanc immaculé à la sainteté. Alors, on va en lire un juste à titre d'exemple. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les offrandes justes des saints. Le fait que le tabernacle soit complètement entouré de fin lin blanc indique que si Dieu habitait parmi son peuple, la sainteté devait caractériser tout ce qui se faisait. Euh, il y a aussi la porte. Là, avec ce verset-là, on a perdu un peu le. Il y a aussi la porte. Euh, mais il y a une hauteur à la porte.
Ça montre qu'on ne la franchit pas facilement. Mais heureusement, il y a une porte. Une porte n'est pas une ouverture béante. Elle indique un contrôle de qui entre. Donc, il y a une séparation, mais pas ferme, mais ça indique au moins un contrôle. En même temps, une porte n'est pas un mur. Il y a une possibilité d'accès. Une porte, c'est un accès. Donc, le Seigneur veut qu'on accède à un pronom indéfini, voulait que les Israélites accèdent à l'intérieur. Et cette entrée était faite de rideaux. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées. 20 coudées, c'est à peu près 10 mètres, 32 pieds. Violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, on retrouve le fin lin, en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 socles. Alors, un peu avec l'idée de porte, un rideau montre à la fois une séparation, mais aussi une facilité à la traverser. Un enfant pouvait traverser. Il n'y a qu'une seule porte et Jésus dit, moi je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alors on pense que Jésus faisait référence, autrement dit, ce que la porte représentait au temple, au tabernacle, c'est lui qui l'accomplit. Dès l'entrée dans le tabernacle, on faisait face à l'autel, puis là je me promène un peu. Donc on entrait, on faisait face à l'autel. Qui est ici. J'ai oublié de mettre un meuble ici pour symboliser l'autel. Et la raison est simple. L'autel est symbole de sacrifice, de mort, de condamnation et aussi de la colère de Dieu qui doit être apaisée. Et quand on entre dans ce genre de bâtiment, on est peut-être porté à regarder l'immensité de la construction. C'est ce que les disciples ont fait dans Matthieu 24, Marc 13 puis Luc 21. Euh, Ils font remarquer à Jésus, as-tu vu la grandeur du bâtiment, puis la qualité de la construction? Mais la première réalité à laquelle l'homme fait face, c'était son péché. Euh, quand on, quand on est invité chez du monde, puis qu'à l'entrée, il y a un panier de pantoufles, on est en face d'un message. Ben, si vous ne rentrez pas avec vos souliers, si vous mettez des pantoufles. Quand on rentre en quelque part, si on fait face à quelque chose, c'est le premier message à recevoir. Donc, l'homme se trouvait d'un côté de l'autel. Donc, l'homme entrait par l'est, faisait face à l'autel, puis l'accès à Dieu est là. Ça montre que, il y a un problème. Ça s'appelle le péché. Donc, il y a nécessité d'un sacrifice et d'une mort sacrificielle. Le sang doit couler à cause du péché. L'autel enseignait aussi la doctrine de la substitution, c'est-à-dire le fait qu'un autre meurt à la place du pécheur repentant. Sous l'Ancienne Alliance, cet autel était un animal. La mort de l'animal n'accomplissait rien en soi. C'est pourquoi celui qui offrait un sacrifice à l'autel n'avait pas accès au lieu très saint pour autant, parce que son sacrifice n'accomplissait rien. Mais le croyant devait exprimer sa foi et sa repentance à travers ces sacrifices-là. Non pas mettre sa foi dans l'animal, mais exprimer sa foi au Messie à venir à travers ces sacrifices-là. Lorsque Salomon a inauguré le temple à Jérusalem, et je vous rappelle que le temple a remplacé le tabernacle, voici une section de la prière qu'il a adressée à Dieu. Quand ton peuple d'Israël sera battu devant l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et célèbrent ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux, tu pardonneras le péché de ton peuple d'Israël et tu les feras revenir dans le territoire que tu as donné à leurs pères. Donc, Dieu pardonnait à celui qui offrait un sacrifice
mais dans le sens que ça avait par anticipation au Messie à venir. Et dans ce cas-là, Dieu s'engage à pardonner. Comme j'ai dit, la mort animale ne produisait rien. Euh, je- Quand Jean-Baptiste a dit à ses disciples, c'est marqué le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venir à lui et dit, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans Hébreu, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, Voici, je viens, c'est le Fils qui parle, je viens dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire au Dieu ta volonté. Il dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Et sous-entendu, selon la loi donnée par Dieu. Puis il dit, Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Donc, tout ce qu'on a vu sur le tabernacle annonçait le sacrifice parfait du Christ, ainsi que le pardon de Dieu. Ça annonçait que Dieu accepte la substitution, c'est-à-dire si Dieu a agréé le sacrifice de quelqu'un d'autre à la place du pécheur, c'est parce qu'il veut pardonner au pécheur. Il y a aussi la cuve, là je reculerai pas au graphique, mais on a vu la cuve de bronze ou d'airain qui est située entre l'autel et le lieu très saint. Ça servait à la purification des sacrificateurs. On lit ici dans Exode. L'Éternel parla à Moïse et dit, Tu feras une cuve de bronze avec sa base de bronze pour les ablutions. C'est une purification par l'eau. Tu la mettras entre la tente de la rencontre et l'autel. Tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront encore, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent pas. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour brûler des sacrifices consumés par le feu pour l'autel, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent pas. Ce sera une prescription perpétuelle pour lui et pour sa descendance dans chaque génération. Alors, sous l'Alliance mosaïque, les Israélites ne dépassaient pas l'autel. Seuls les sacrificateurs pouvaient aller de l'autre côté. Et il faut attendre l'inauguration de la nouvelle alliance, un, pour comprendre vraiment la portée de ces choses-là, et deux, pour que euh, au, l'accès à Dieu soit ouvert. Alors voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci.